Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Dans le cadre de la célébration des 20 ans de la Fondation Children of Africa, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville sera inauguré ce vendredi et un dîner gala sera organisé. Dîner gala auquel prendront part des artistes, des célébrités, des personnalités de haut rang. Parmi ces personnalités, la première dame du Niger, Lala Malika Issoufou, elle est présente, elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Elle a été accueillie à son arrivée par la première dame Dominique Ouattara. C'était hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët en présence d'Herman Guivet. Arrivée à Abidjan sur le coup de 17h50, la première dame du Niger, Lala Malika Issoufou, a été accueillie par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La première dame du Niger, venue prendre part à la 7e édition du dîner gala de célébration des 20 ans d'existence de la Fondation Children of Africa, de la première dame, Dominique Ouattara. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être aux côtés de ma sœur Dominique. Je suis vraiment très fière d'elle. Nous la remercions beaucoup pour nous avoir invités ici. Pour l'événement, une pléiade de stars, invités, au nombre desquels la star de la musique mandingue, Salif Keïta. Je suis tellement content d'être là, parce que quand même c'est une cause juste et puis humanitaire. Je suis chez moi. L'artiste sénégalaise Koumba Gawolo, le styliste Alfadi et la pépite de la musique malienne, Sidiki Diabaté. C'est pour la bonne cause que je suis là. Et 20 ans d'événements, ça se fête. 20 ans de fondation, ça se fête. Et Inch'Allah, ça va être du lourd, du jamais vu en Côte d'Ivoire. Des invités de qualité et de renommée internationale, des personnalités et artistes venus donner de leur présence pour témoigner de leur soutien aux actions d'amour et de solidarité portées par la Fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara. Comment faire en sorte que les représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger participent au développement économique de la Côte d'Ivoire? Pour résoudre cette équation, le ministre des Affaires étrangères veut impliquer davantage les diplomates ivoiriens. Et pour expliquer sa vision de la nouvelle coopération diplomatique et commerciale qu'il veut engager, Amontano a reçu les représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est signé Michel Digré. L'économie ivoirienne a affiché ces 5 dernières années une croissance remarquable avec une moyenne de plus de 8%. Dans cette dynamique, le gouvernement entend désormais encadrer le secteur privé ivoirien à la recherche de débouchés et ce, avec l'implication du corps diplomatique. C'est le message qu'a livré le ministre des Affaires étrangères aux représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. L'ambition du président de la République est de mettre la diplomatie ivoirienne au service du développement économique et social de notre pays. C'est la raison pour laquelle il prône une diplomatie économique plus active, dont les principaux acteurs doivent être les missions diplomatiques, ainsi que les consulats généraux et consulats honoraires ivoiriens ouverts dans vos pays. Le ministre Marcel Amontano lève un coin de voile sur la dynamique qu'il entend impulser pour l'atteinte de ses objectifs. Je voudrais donc rappeler que la Côte d'Ivoire reste un marché libre, ouvert et concurrentiel, ouvert aux investisseurs de vos pays. Ainsi, à l'avenir, les délégations de nos opérateurs économiques et hommes d'affaires en mission de prospection économique dans vos différents pays seront accompagnés par des diplomates ivoiriens et même par des membres du gouvernement, comme c'est le cas de vos missions économiques et commerciales en Côte d'Ivoire. Le ministre souhaite par ailleurs une pleine application du principe de réciprocité dans ces nouvelles relations économiques et commerciales. Je voudrais également, mesdames et messieurs les ambassadeurs, pouvoir compter sur votre appui afin que les produits ivoiriens puissent être écoulés sans entrave sur vos marchés en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique en général et plus près de nous en Afrique de l'Ouest dans l'espace CEDEAO. Il faut que les produits ivoiriens puissent bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux produits importés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 57 ambassades, missions permanentes et consulats à travers le monde.
Les points de vue divergent au RHDP. Poussé de fièvre donc au Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Les interprétations de certaines dispositions des textes fondateurs et des accords vont-elles avoir raison de l'Alliance? L'Alliance des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. La question est posée à tous les partis membres de l'Alliance, de la base au plus haut niveau des instances de direction de la coalition des eaux-fouettistes. Le parti unifié pose problème. Pour comprendre la pomme de discorde, quelles sont donc les divergences qui fâchent les alliés? C'est un dossier, il nous est proposé par Gabriel Zani. La très grande majorité des militants et des militantes du PDCI-RDA sont pour le RHDP et pour le parti unifié. Si parti unifié il doit y avoir, ce sera après l'alternance. La machine pour la mise en place du parti unifié serait-elle en train de se gripper? Dans tous les cas, l'on assiste ces derniers jours à des divergences au sein du Rassemblement des eaux-fouettistes. Créée en 2005 en France, cette coalition remporte sa première victoire politique à la présidentielle de 2010 avec Alassane Ouattara comme candidat de la coalition. En 2015, l'Alliance propose la même affiche et gagne la présidentielle. Cette fois-ci, la question d'un parti unifié est évoquée. Pour ce faire, un comité de haut niveau est mis en place chargé de réfléchir à la question du parti unifié. Nous avons eu des mandats qui ont donné un travail, ce travail continue, ça se passe dans de bonnes conditions et attendez qu'on rende compte à nos mandats pour, disons que, ensuite vous dire la substance finale. Voilà ce que je veux vous dire, les choses avancent normalement. S'unir pour gouverner le plus longtemps possible, c'est l'idée du parti unifié. Mais c'est sans compter avec les appréhensions et parfois le refus que cela pourrait susciter au sein des partis membres de la coalition. L'UDPC a un avenir dans le RHDP parce que toute alliance est bonne à prendre. Il s'agit de savoir les organiser, de savoir tirer les avantages de l'alliance. Notre position n'a pas varié d'un iota, nous, mouvement Tupamo RDA. Depuis le départ, nous avons dit que nous étions pour une alliance forte. Des avis des militants de base partagés sur le dilemme du parti unifié. Mais perte d'identité, effacement de l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui fâche les membres de la coalition au plus haut niveau. PDCI-RDA, patrimoine politique de la Côte d'Ivoire. Nous devons être sûrs, être fiers d'être PDCI-RDA. Suivons notre route. À l'origine de la discorde, l'alternance pour la présidentielle de 2020. Pendant que le PDCI demande à son allié de la rue Lépicte de lui renvoyer l'ascenseur à la présidentielle de 2020, le RDA propose de constituer d'abord le parti unifié. La prochaine étape pour nous, c'est d'aller au parti unifié. Et tout concourt aujourd'hui à faire en sorte que nous ayons le parti unifié. Et le parti unifié, c'est pour la paix et la stabilité dans notre pays. Mais les équations personnelles ne doivent pas l'emporter sur l'intérêt général et l'intérêt du pays. Les intérêts divergent à 2 ans de la présidentielle entre les deux grands signataires du RHDP, le PDCI et le RDA. Les appels à l'apaisement se multiplient alors. On a décidé d'aller à RHDP, d'être ensemble. Tant que nos deux chefs ne viennent pas nous dire qu'on a rompu avec le pacte, mais nous devons nous engager dans cette voie. Parce que c'est la voie du salut, c'est la voie qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est la voie du dialogue, c'est la voie de la paix. Nous sommes tous des membres d'une famille, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais l'essentiel, c'est que le cap soit gardé. Le MFA et le PIT, quant à eux, se veulent plus rassurants sur la question du parti unifié. Nous pensons que si les uns et les autres, je veux parler des partis membres du RHDP, y mettent la volonté, le RHDP peut évoluer jusqu'à arriver au parti unifié. Pour nous, au MFA, il n'y a pas de réticence. Je voulais vous dire déjà qu'en octobre 2017, plus de 2000 délégués ont donné mandat au président de prendre part aux travaux sur le parti unifié. Même si aucune déclaration n'est faite à l'issue des réunions tenues
Au siège du RDR les 5 et 6 mars dernier, le comité de haut niveau travaille pour la naissance du parti unifié. Les textes fondateurs sont déjà rédigés et donc le comité de haut niveau a été mis en place pour déjà établir le processus d'aller au parti unifié qui va passer d'abord par des dispositions transitoires. Il y aura un comité directeur qui est donc l'organe opérationnel qui va donc travailler, faire les sensibilisations, mettre en place tout ce qu'il faut pour préparer nos militants à l'adhésion du parti unifié. Le manifeste du parti unifié est un laboratoire. La création du parti n'est donc pas remise au calendrier grec. La machine est en marche malgré les réticences. La dynamique est insufflée au comité de haut niveau par le président Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. C'était un document signé Gabriel Zani. Nous allons refermer ce journal maintenant sans parler un peu d'actualité internationale. Une réunion pour affiner la réponse contre les réseaux de trafiquants de migrants se tient ce vendredi 16 mars à Niamey au Niger. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères du Sénégal, du Mali, de Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de la Guinée, de Libye, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de France se réunissent toute la journée. Le 29 novembre dernier, le sommet Union africaine-Union européenne avait notamment préconisé la création d'une force pour attaquer les réseaux de passeurs. Cette réunion à Niamey réunit les deux parties concernées par ce phénomène, pays donc de départ et pays d'accueil des migrants. Et puis les États-Unis, la France et l'Allemagne se sont joints ce jeudi à Londres pour condamner dans un communiqué commun la tentative d'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.